Bonsoir à tous. Réservé et émotif. Réservé et émotif. Donc, deux critères de personnalité. Réservé, on va le mettre un peu dans l'extraversion, mais je suis pas totalement sûr. Peu importe, mettons-le ici. Et il y a un critère dans l'hexaco, H-E-X-A-C-O, d'émotivité. Donc là, ce sera plus simple pour le caractère émotif. Être réservé et émotif, c'est un peu complexe. Car à la fois on est touché et à la fois on n'est pas très bavard. Donc c'est un peu complexe comme position. Donc effectivement, je dirais pas qu'il faut faire un choix entre les deux, mais quitte à être réservé, autant comprendre son émotivité, la conscientiser, saisir comment elle fonctionne, comment elle se situe, ou quitte à être émotif, autant perdre en réserve en communiquant plus pour justement partager cette émotivité forte avec ceux qui nous entourent. Encore une fois, je pars de mon exemple personnel. J'utilise le pronom personnel on, généralisant, mais je parle d'exemple personnel. Voilà, donc soit comprendre son émotivité dans sa réserve, soit en étant émotif, effectivement, diminuer sa réserve en étant un peu plus communicatif. Mais oui, être à la fois réservé et émotif, c'est dans l'interaction sociale assez compliqué. Merci, bonne soirée à vous.